aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul et je peux déjà vous dire qu'il y en aura un autre dans pas longtemps parce que je pensais qu'entre ce que j'ai pris dans les boîtes à lire, ce que ma grand-mère m'a donné, ce que j'ai eu à mon anniversaire, je pourrais faire qu'un seul book haul. J'aurais pu mais ça aurait fait un book haul vraiment très long, du coup j'ai préféré diviser en deux. Donc dans celle-ci, peut-être que je l'ai écrit dans le titre, je ne sais pas. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai pris dans des boîtes à lire et dans le prochain book haul qu'il y aura, ce sera ce que ma grand-mère m'a donné et ce que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai fait un point sur ma palle le 1er septembre parce que je me suis dit c'est bien, c'est une date assez bien quand même, donc on va faire un point. Au 1er septembre j'étais à 101 livres dans ma palle, en comptant ce que je vais vous montrer là et ce que je vais vous montrer dans le futur book haul. Donc 101 livres, c'est bien, j'aurais aimé être en dessous des 100 livres, mais bon c'est pas dramatique non plus. Le seul petit problème c'est que 101 livres c'est sans compter la quinzaine de livres que j'ai démarré puis posé, puis jamais fini et jamais abandonné non plus, qu'il faudrait que je reprenne un jour, et les 4 livres que j'étais à ce moment-là en train de lire. Voilà, que je vous dise. Donc ça fait environ 120 livres que j'ai à lire, enfin qui me restaient à lire au 1er septembre. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup passer en dessous la barre des 100 avant de racheter des livres. C'est largement possible évidemment, mais je suis pas à l'abri d'une petite déprime courant octobre ou courant novembre. Petite déprime qui aboutira sur une petite visite dans un magasin d'occasion et sur un petit cravage. Mais si je déprime pas, j'achèterai pas de livre, donc on croise les doigts. Donc en fait j'ai fait 2 voyages dans des boîtes à lire. Le premier je l'ai fait juste après être rentrée. On a fait une journée avec des potes en fait. Et on s'est baladé dans Bordeaux. Et le problème c'est que je connais bien les boîtes à lire de Bordeaux, je sais où elles sont. Donc je me suis arrangée pour que notre trajet passe par les boîtes à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en ai pris beaucoup, du coup je vais commencer par vous montrer ceux-là. C'est pas celui dessus mais c'est pas grave. Donc le premier c'est Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. Donc je l'ai noté à l'intérieur, c'est le 7e livre qu'elle a écrit, c'est ça. Parce que je vais les lire dans l'ordre dans lequel elle les a écrits et publiés en fait. Donc voilà, je continue à acheter les... Alors je continuerai à acheter les éditions François Loisir qui éditent 2 livres par 2 livres, enfin 2 livres écrits par Agatha Christie en un seul livre physique. Mais j'ai trouvé celui-ci, je me suis dit, voilà, comme ça je l'aurai. Si jamais arrivé au 7e, j'en ai pas, et bah je pourrais le lire parce qu'en plus, vu que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire que pour avoir le 7, il faudrait que je rachète le livre qui a le 7 et le 8. Donc comme ça, j'aurai au moins déjà le 7, et puis une fois que j'aurai acheté la version de François Loisir, si jamais je l'achète, j'irai remettre ce livre dans une boîte à lire, donc voilà. Le deuxième, pareil, c'est une valeur sûre, c'est... enfin une valeur sûre. C'est une valeur sûre celui-ci. Hein. Donc c'est Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Je l'ai pris parce que je ne l'avais pas lu. C'est une version de bibliothèque parce que vous voyez, elle a été un bug d'édition, quoi, c'est à l'envers. Donc voilà, c'est pas dramatique du tout. C'est une très vieille édition. Peut-être qu'un jour je le rachèterai dans les versions folio récentes. Mais j'ai déjà Mathilda dans cette version-là, je crois. Donc c'est pas dramatique non plus. Quoi qu'il arrive, il sera lu pendant le prochain week-end d'amis ou week-end à lire auquel je participerai. Le troisième, c'est La fille superficielle qui est en moi qui a parlé parce que c'est un livre que j'ai déjà. Et donc en fait, je me rends compte que quand j'ai compté, je l'ai compté 2 fois, alors qu'en fait, je le lirai qu'une fois. Donc ça fait que j'ai 100 livres tout pile dans ma palle, sans compter ceux que j'ai démarrés. C'est plutôt cool. Puisqu'il s'agit de Séléné de Barbara Wood. Donc j'ai déjà la version poche que ma grand-mère m'a donnée. Je l'ai trouvée dans la boîte à lire. Pour être franche avec vous, j'ai craqué parce que c'est une version Françoisie en hardback, tout ça, et tout. Et j'adore ces livres-là. Franchement, il est trop beau, il est trop... Voilà. Donc je me suis dit que j'allais le lire en poche pour éviter de l'abîmer parce qu'en hardback, c'est très joli mais c'est pas très pratique à lire. Que si j'aimais le livre, je revendrais le poche et garderais celui-ci. Et que si j'aimais pas le livre, je revendrais le poche et irais remettre celui-ci dans une boîte à lire. Voilà. Donc soit je vais le garder, soit je le remettrai dans la boîte à lire. Mais en attendant, il va rester chez moi et je sais pas de quoi ça va. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un livre. Alors, je ne savais même pas que c'était un livre à la base. Honte à moi. C'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire et que je vais lire, mais donc il y a un film qui a été adapté de ce livre et le film a fait tellement parler de lui, c'est un des films les plus classiques et les plus, enfin, qu'il faut avoir vu dans sa vie, que j'ai d'ailleurs pas vu non plus, mais encore une fois c'est pas mon genre de prédilection puisqu'il s'agit de Les Dents de la Mer de Peter Benkley. Voilà, je savais pas du tout que c'était un livre à la base, j'ai vérifié au moins 18 fois que c'était le texte intégral parce qu'il fait même pas 300 pages. Bon, pour ne rien gâcher, je vous avoue que c'est un hardback tout à fait joli, voilà. Donc voilà, je l'ai pris, je sais pas du tout quand je le lirai. Peut-être que vu que ça fait peur, je me le garderai pour un Halloween prochain, ou pas, j'en sais rien, mais je l'ai vu et j'ai pas pu résister à le prendre, donc je l'ai pris, et encore une fois, si ça me plaît pas, et ben j'irai le remettre dans la boîte à lire. Voilà. Et le dernier, je l'ai pris un peu, j'aurais pu ne pas le prendre, mais bon, je l'ai pris, voilà.
puisqu'il s'agit de L'ombre de ton sourire de Mary Higgins Clark. Donc j'ai déjà lu un Mary Higgins Clark. Je l'avais emprunté à la bibliothèque de là où je travaillais à l'époque, ce qui fait que je ne l'ai pas en ma possession là actuellement. Je crois que c'était... Ah putain, je ne vais pas me rappeler du titre, c'est sûr. Mais peut-être que je l'aurais retrouvé au montage et que donc je vous l'aurais écrit quelque part. Donc j'ai lu ça de Mary Higgins Clark. C'est pas un livre que j'ai abandonné, mais c'est pas un livre que j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était sympathique, il y avait un petit peu de suspense, c'était une histoire d'une femme. Je vous avoue que j'en ai pas des grands souvenirs, mais ça m'a pas spécialement donné envie de lire autre chose de Mary Higgins Clark. Donc c'est pour ça que j'ai rien lu d'elle depuis en fait. Mais là je suis tombée sur celui-ci, pour tout vous savez, il y en avait énormément des Mary Higgins Clark dans la boîte à lire. Il y avait 3-4 hardbacks comme ça et plusieurs poches. Bon évidemment en tant que fille superficielle que je suis, j'ai pris un hardback parce que j'adore ça. Voilà. J'ai gardé la jaquette pour vous, hein, toujours, parce que je sais que c'est plus facile, hein, c'est plus sympa en vidéo d'avoir une image comme ça qu'un livre en hardback tout noir ou tout bleu. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais c'est écrit suspense. Alors je suis pas très réceptive au suspense, mais on verra, peut-être que ça me plaira, peut-être que ça me plaira pas. Au pire, c'est pas dramatique. Ça, c'est ce que j'ai pris la première fois quand j'ai fait une espèce de tournée des boîtes à lire. Pour vous donner un ordre d'idée du nombre de boîtes à lire qu'il y a à Bordeaux, j'ai pris un livre dans chaque boîte à lire seulement. Donc il y en a une, deux, 3, 4, 5, 6 déjà. Et j'ai pas fait toutes les boîtes à lire de Bordeaux parce qu'il y en a tellement qu'on a fait pas. C'est trop grand Bordeaux, j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas une ville très grande pourtant, il y a beaucoup de boîtes à lire et donc j'ai pas pu tout faire. Je ferai les autres un jour, évidemment. Et donc récemment, début septembre, donc ça commence à dater en fait. Bref, le temps passe trop vite. Donc, au début septembre, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et donc, j'ai dû amener mon ordinateur dans un magasin informatique pour qu'il le réinitialise, pour qu'il le remette à jour, pour qu'il fasse un truc. Parce que mon ordinateur portable a 4 ans. C'est assez vieux pour un ordinateur portable, surtout pour l'utilité que j'en ai. Donc, il était grand temps qu'on fasse un petit nettoyage. Sauf que vers chez moi, les magasins ouvrent tard. C'est-à-dire que normalement, ils ouvrent à 15h. Donc, je suis allée dans le magasin à 15h en pensant qu'il ouvrait à 15h. Sauf que manque de bol, il ouvrait à 15h30. Du coup, j'avais une demi-heure à tuer. Et juste à côté, il y a un parc avec une boîte à lire. Donc j'ai été me balader. Et j'ai trouvé 3 livres dans cette boîte à lire. Ouais, j'étais un peu déprimée, j'étais un peu énervée avec mon ordi qui marchait pas. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est pas grave, on prend des livres. Donc j'en ai pris 3. Le premier, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Je suis pas spécialement fan de cette couverture-là, mais c'est un petit poche tout mignon que j'adore. Donc voilà. Rebecca de Daphné du Maurier, c'est un des livres les plus connus de cet auteur. Je n'ai jamais lu de Daphné du Maurier, mais j'en avais entendu parler peu de temps avant d'aller dans cette boîte à lire, et donc je me suis dit que ça serait sympa. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une histoire assez bizarre et assez triste, voire déprimante, donc je pense que je vais attendre d'être dans un bon moment pour le lire celui-là. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc le deuxième que j'ai pris, c'est Zadig de Voltaire. Je n'ai au grand la grande catastrophe que je suis, jamais lu de Voltaire. J'ai pas mal hâte de le lire, même si ça me fait un peu peur. De toute évidence, ça a été lu pour les cours par une jeune fille, parce que l'écriture est l'écriture d'une fille. Désolée messieurs, vous écrivez super mal, j'y peux rien. Donc voilà, bon, comme d'habitude à la fin, on a des commentaires, des explications que je ne lirai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, ce tout petit livre est divisé en 19 chapitres. Il fait 130 pages, donc ça devrait être lu rapidement. Peut-être même que je me caserai pendant un week-end à Mille, parce que j'aime bien lire des petits livres pendant le week-end à Mille. Je sais juste que Zadig de Voltaire, c'est une des références qu'il faut lire, et donc je vais le lire. Voilà. Et le dernier je l'ai pris parce que le nom de l'auteur associé au titre me disait quelque chose, mais j'ai pas pris la peine de me renseigner dessus depuis. Je l'ai, et si un jour mes yeux tombent dessus quand je chercherai un livre à lire dans ma palle, je me renseignerai dessus, et puis au pire, eh bien, comme les autres, il retournera dans sa petite boîte à lire si j'aime pas. Donc il s'agit de Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Je n'ai jamais lu d'Alphonse Daudet, c'est un auteur dont on entend assez régulièrement parler quand même sur YouTube, et du coup voilà, j'ai pas mal hâte de voir ce que ça donne. C'est un petit livre aussi, il fait 200 pages, c'est ça. Bon par contre, il y a un enfant qui s'est amusé à dessiner dedans. Voilà, c'est pas très joli. Mais bon, c'est pas dramatique, je ferai avec. Oh, ce livre appartient à Marie Besson. Oh, j'ai son numéro de téléphone et son adresse. Oh mon dieu.
Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais pas vous lire son numéro de téléphone et son adresse parce que ça vous intéresse pas spécialement. Mais voilà, j'aime beaucoup, enfin, j'ai pas mal hâte de découvrir ça. En fait, ça m'intrigue le fait de pas savoir pourquoi ça m'a dit quelque chose. Bref. Mon book haul est terminé, c'était un petit book haul, mais vous voyez, je suis déjà à 10 minutes et j'ai même pas présenté la moitié des livres que j'ai acquis entre fin août et début septembre. Donc j'ai bien fait de diviser la vidéo en deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je préfère 2 vidéos courtes à une vidéo d'une demi-heure. Même si j'aime bien regarder les book hauls qui font 10 km des autres booktubeuses, moi j'aime pas tourner des vidéos trop longues, ça me fatigue. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas trop long, mais je ne pense pas. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, un bon après-midi ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.